Amen. Ah, il fait tellement beau. Ça fait du bien d'avoir la chaleur. Amen. Même si quand on se lève le matin, un certain dimanche, on se demande qu'est-ce que je veux mettre. Il y a tellement de questionnements. Amen. Parce que tu dois t'habiller selon les saisons. Amen. Que Dieu soit béni. Merci les modérateurs, merci les chants, vous avez été formidables. Amen. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans le livre de la Genèse. La Genèse, si on peut se lever pour honorer les Écritures. Genèse chapitre 26, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Genèse 26, 1 à 6. Que Dieu vous bénisse. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez pour bénir d'autres personnes. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistin, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Le nom Ruth, chapitre 1, à partir du 15e verset jusqu'au 22e verset. Ruth, chapitre 1, 15 à 22. Ruth, chapitre 1, juste après Matthieu et Ruth. Ruth, chapitre 1, 15 à 22. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur, et retourne vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Quel Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient: est-ce là Naomi, la charmante, la ravissante? Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi?
après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revers du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. C'est par lui que nous en parlons. C'est par l'Esprit que nous en parlons. Amen. Nous sommes toujours dans notre série sur les alliances. L'alliance, la puissance de l'alliance. Et je vais parler sur la puissance de l'alliance dans l'adoption. Oui, la puissance de l'alliance dans l'adoption. Dans le parrainage. Amen. Bien aimé, comme nous le savons tous, qu'une alliance c'est un contrat, une alliance c'est un traité, une alliance c'est un pacte. Et dans chaque pacte, comme on l'a toujours dit, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Amen. Et l'alliance est tellement puissante par sa capacité aussi de transformer des vies et ceux qui sont adoptés ou parrainés par cette alliance. Et l'adoption en soi, pour le parrainage, trouve sa puissance, ou dirais-je, son égalité dans l'alliance. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un contrat en fait. C'est quand vous allez dans un orphelinat pour adopter une personne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà été adopté ou qui est déjà passé là où on adopte les gens. Et souvent, on fait signer à la personne un contrat. Amen. Un pacte. Et il y a aussi des écrits dans ces contrats qui te donnent en fait le droit d'exercer légalement ton autorité sur cette fille ou sur ces garçons. Donc, par rapport à ces documents, tu deviens automatiquement devant la loi, le père ou la mère de cet enfant adopté. Alléluia. Donc, cet enfant a le même devoir, le même bénéfice, dirais-je, le même droit que si tu as aussi des enfants biologiquement avec tes propres enfants biologiques. Donc, il n'y a pas des différences. Devant la loi, c'est la même chose. Alléluia. Tout simplement parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Amen. Donc, l'adoption trouve son égalité, bien aimé, sa légitimité dans l'alliance. Amen. Amen. Alors ici, je vais parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mes frères et sœurs. Vous savez, avant que je puisse rentrer dans mes passages, le monde spirituel, mes bien-aimés, c'est un monde tellement réel comme nous nous voyons comme ça. Et plus réel même que le monde physique. Négliger le monde spirituel, tu es en train de courir à ta perte. Amen. Combien de vies aujourd'hui qui sont en train de subir tout simplement des réalités spirituelles que eux parfois ils trouvent ça normal. Tu vois, le diable est tellement malin, il peut te faire normaliser quelque chose que lui-même est à la base. Alléluia. Tout ça pour que tu restes aveugle, que tu restes ignorant et que tu continues à subir la même chose, les mêmes situations, les mois, des années et des années. Oh!
Dieu allait te révéler que ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Bien, est-ce que vous savez qu'il y a un marché dans le monde spirituel? Oh. Alléluia. Il y a un marché, il y a des personnes dans ce monde spirituel, dans ce marché spirituel, bien aimé. Les reins ont été vendus. Les bras ont été vendus. Quand tu vas là-bas, tu verras des gens en train d'étaler. Des crânes des gens, les jambes des gens, les mains des gens, les organes des gens, des enfants de famille vendus dans le monde spirituel. Alléluia. 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 Bien aimé, vous savez, celui que tu pourras croire, c'est un ami, c'est un frère, c'est un membre de famille. Bien aimé, il peut être un ennemi farouche de ta vie dans le monde spirituel. Amen. Si tu es ignorant, que tu vois des choses, que tu fais passer des choses à la légère, tu vas tout simplement subir. Amen. Amen. Je ne viens pas ici élever les diables. Mais ignorer, bien aimé, ces desseins, c'est aussi être idiot. Sinon, le Seigneur n'allait pas dire attention, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant et cherchant qui dévore. Combien sont dévorés? Combien de destinées sont dévorées? Combien des avenirs, de futurs villages, même qui sont hypothéqués? Tout cela parce que tu ignores réellement ce qui se passe derrière le rideau. Alléluia. Il y a des gens bien aimés qui ne verront jamais le bonheur sur la terre, même en ayant Christ dans leur vie. Doucement parce que ce sont des gens qui se sont laissés distraire. Alléluia. Alléluia. Combien de mariages qui sont hypothéqués? Combien des étoiles qui sont volées aujourd'hui? Tu viens à l'église, tu retournes, mes frères, sans faire des examens de conscience, rentrer en toi-même, examiner ta vie, cherche Dieu. Sinon, les versets comme invoque-moi, je te répondrai et que je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. N'allez pas exister, mais ça existe pour que nous soyons capables d'invoquer Dieu. Parce qu'il y a des choses, mes frères, que Dieu veut nous révéler. Alléluia. Dis à celui qui a voté, ne sois pas ignorant, mon frère. Alléluia. Il y a des hommes qui arrivent, tiens l'âge de te marier. Chaque fois, même quand un homme arrive, quelques temps après, la fille de Mahomet. Et tu te dis, c'est normal. Et tu croises les bras, tu viens, tu pries. Oh Seigneur, je t'adore, tu es bon. Et tu finis. Combien des adorations qui sont mensongères aujourd'hui? Nous faisons parfois semblant d'être bien dans notre peau, mais en réalité, au-delà du souffle. La fausse spiritualité de devenir religieux. Non, moi je ne veux pas être religieux. Je veux vivre dans la réalité des choses. Je veux manifester Christ. Et voilà pourquoi nous avons dit que cette année c'est la révélation de Fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi David pourra dire vous êtes des dieux, le Fils de Dieu très haut, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Je dis à quelqu'un, je ne suis pas un homme ordinaire. Alléluia. Oh, tu n'es pas un homme ordinaire. S'il y a des races de humains, il y a aussi des races des élus. Le genre de Dieu s'est choisi. Et il a mis les sons dans leur vie. Tu ne peux pas vivre les mêmes réalités que les gens du monde. Il a dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oh, c'est normal, il y a crise. Nous tous, non. Même s'il y a la crise, mais en Christ, il n'y a pas de crise. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit avec moi, je suis dans l'alliance.
Jésus. Mes frères et sœurs, au-delà des signes d'alliance, il y a aussi des lieux d'alliance. L'alliance a une localisation dans un lieu. Ne faut jamais quitter un lieu d'alliance pour aller se livrer vers l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, laisse-moi te dire, même là où tes prières peuvent s'arrêter, l'alliance peut parler pour toi. L'alliance peut te défendre. L'alliance peut combattre pour toi. Parce qu'il n'y a aucune alliance de l'Éternité sans qu'il y ait un prix à payer. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de gloire sans ce bien. Amen. Amen. Et il n'y a pas d'élévation sans la profondeur. Amen. Et il n'y a pas de succès sans un prix à payer. Amen. Mes frères, vous savez, il y a des choses que toi tu peux avoir facilement. Il y en a d'autres, il faut qu'ils fassent ça. On n'est pas tous pareils. Amen. Il y a des choses que l'autre peut y accéder, même sans gérer, sans prier. Mais il y a d'autres personnes qui vont accéder à ça. Il faut ramper. Ah oui. Alléluia. Oui, Dieu ne fait accepter de personnes. Mais attention, Dieu c'est un Dieu de sélection. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous le même combat. La preuve est qu'on n'est pas tous sortis de la même famille. Chacun de nous est sorti de sa propre famille. Il y a des familles sacrifiées aux idoles. Est-ce que vous le savez? Alléluia. La Bible est claire. Abraham, la Bible dit Lévi donna aussi. Mais Lévi n'était pas encore né. Donc cela veut dire que de la même manière que ça s'est fait avec Dieu. Amen. Souvent, il ne dormait pas. Amen. De la même manière que ça s'est fait avec Dieu. Même le diable, c'est un mauvais copier. Donc cela veut dire que lui aussi, dans son camp, il fait les mêmes choses. Amen. Il vient, il tient une alliance, mais vrai. Il ramène tout ce qui est avec lui. Et tout ce qui n'est pas avec lui. Donc tu es déjà né, sacrifié. Et toi, tu viens, tu pries, tu passes les doigts. Adore vrai, non. Tu fais semblant. Frère, les vêtements là, ça cache les choses. Amen. La beauté extérieure, ça cache des réalités compliquées, bizarres. Voilà pourquoi on ne peut pas traiter l'alliance de n'importe qui. La Bible parle des couples. Sans consulter Dieu. Ils étaient dans un lieu d'alliance. Dans une ville de promesses appelée Bethléem, la maison du Père des Dieu. Alléluia. Mes frères, laisse-moi te dire. C'est pas parce qu'on est en Christ et Jésus qu'on ne peut pas passer dans les moments de crise. C'est pas parce que nous adorons le Dieu véritable qu'on ne peut pas passer dans les moments des épreuves. Mais c'est que je sais. Peu importe la crise qui peut arriver à celui qui est en Christ Jésus, bien tu en sortiras. La tête haute. Parce que Dieu t'a fabriqué, t'a créé de la manière que même dans le désert, que tu sois capable de produire du fruit. J'ai dit, je suis un arbre planté même dans un désert, je veux fleurir. Alléluia. Avant de faire n'importe quel mouvement, consultez Dieu. Ne fais pas des mouvements par colère. Frère, tu risques de rentrer dans un endroit où tu vas tout perdre. Amelech, et Melech, je crois. Les noms qui signifient même Dieu le roi. Il a pris sa femme Naomi. Ils ont quitté Bethléem et ils sont partis chez les Moabites. Alléluia. Là-bas, c'est les Moabites, déjà la ville des Moabites, ou la nation, le peuple Moabite, c'est un peuple maudit. Parce que c'est une race qui est venue par l'inceste. Et ils vont là-bas, faire leur demeure et rester. Tout seulement parce qu'à un moment donné, à Bethléem, il y avait plus de pain. La famille. Amen. Amen. Mais je vois une autre personne, frère. Là où il habitait,
était là. Alléluia. Lisez ensuite, mes frères. Isaac était fortement béni. Il s'enrichissait jusqu'au point de susciter la jalousie de ce peuple là où il habitait. Parce qu'il a écouté Dieu. Alléluia. 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 Mais il est parti, mes frères. Quel gâchis. Cet homme est mort. Au lieu seulement de mourir seul, mes frères, comment toi un Israélite, tu peux permettre à tes fils de se marier avec les Moabites? Oh, c'était des relations interdites. Parce que Dieu ne voulait pas qu'Israël se mélange. Alléluia. Mes frères, il y a d'autres familles qu'il ne faut jamais entrer. Amen. Amen. Paul même le dit, hein? C'est ici, c'est toi. Est-ce que c'est ici que tu sauveras cet homme-là ou cette femme-là? Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement sacrifiés que mes frères. Oh là là. Venir à l'église, c'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Mais être en Christ, c'est mieux. Amen. C'est plus mieux encore, mes frères et sœurs. Tu peux être à l'église, mais rempli des démons, rempli des situations compliquées, bizarres, des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu viens, tu chantes, tu danses, tu adores soi-disant, mais laisse-moi te dire, tu vis une vie compliquée. Compliquée, plus que compliquée même. Bien, cet homme est mort. Et ces enfants qui ont contacté les alliances avec les Moabites, ce fils, ils sont morts. Amen. J'aime la sincérité de Naomi. Naomi a reconnu que c'est toi, Orpa, et c'est toi, Ruth, qui m'ont apporté ces malheurs. Amen. C'est dans la Bible. Et là, nous sommes même dans l'Ancien Testament. Alléluia. 10 ans de pertes. 10 ans de gâchis. 10 ans d'hypothèque. Mes frères, le temps n'a jamais été à notre faveur. Toi qui veux regarder cela, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais très attention. La Bible déclare rachis pour les temps dans les jours. Sois mauvais, mes frères. Alléluia. C'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Arrête les publicités, non, c'est pas grave. J'arrêterai le mois prochain. Est-ce que tu sais si tu arriveras le mois prochain? Alléluia. Alléluia. Prends la décision. Non, j'ai encore le temps. Tu crois vraiment que toi tu as encore le temps? Alléluia. Le mec qui tombe et se contente nous dit, il n'y a plus de temps. Alléluia. Il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. Si vous entendez sa voix, n'indiscissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. C'est aujourd'hui le point de la décision que les choses doivent changer. C'est aujourd'hui pas le moment où je vais bouger. Il faut que les choses changent dans ma vie. J'ai envie de répéter les mêmes histoires dans ma vie. Alléluia. Jésus-Christ est venu comme une source trompeuse. Oh, Jésus n'a jamais été une source trompeuse. Alléluia. Il est une source sûre, mes frères et sœurs. Jésus change de vie, bâtit les destinées. Alléluia. Transforme les lumières, mes frères et sœurs. Naomi a dit non. Je ne peux plus demeurer. C'est le Moabite. Je dois retourner chez moi avec elle. Amen. Mes frères, quand elle a eu la décision de partir, je vois les deux filles, belles filles, dirais-je, suivre leur belle-mère. Et la belle-mère s'est mise debout et dit non. Elle s'est dit, retournez vers vos peuples. Regardez bien comment elle dit des choses. Quelqu'un peut les lire là où elle a dit, même vers vos dieux. Lisez-moi ça s'il vous plaît.
Là où Naomi a dit retourner. Tu as trouvé? Non. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur et retournez vers son peuple et vers ses dieux. On peut me brancher ça s'il vous plaît en haut. Passez à la tu peux me brancher ça là-haut. Allez-y. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Non, avant ça. Ah, verset 12, je crois. Là où Naomi les a dit d'aller les retourner. Verset 11. Le verset 8. Voilà. Naomi dit. Voilà, Naomi dit alors à ses deux belles filles. Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Allez et retourner chacune à la maison de qui? Donc chacun de nous a une main. Oh. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Tu peux avoir ta maison à toi, mais tu viens d'une maison. C'est ce qu'on appelle loge. Amen. Parce qu'on parle de loge, j'ai déjà fait extrêmement linguistique. C'est le monde. Alléluia. Une maison. Donc chacun de nous est venu d'une maison. Oh, nous sommes des héritiers d'une maison. Retournez chacune de vous à la maison. De qui? De sa mère. Comment? Que l'Éternel puisse de bonté envers vous. Voilà. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elles l'églisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irions avec toi. Nous irons avec toi. Pardon, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est contre moi. Verset 15. Naomi dit à Ruth. Naomi dit arrêtez plutôt moi bien ça. Voici ta belle-sœur est retournée. Voici ta belle-sœur est retournée. Alléluia. Continue. Vers son peuple et vers ses dieux. Vers son peuple et vers qui? Ses dieux. Est-ce que vous entendez ça? Vers qui? Ses dieux. Il avait un peuple. Et ce peuple avait aussi pas un Dieu, mais des dieux. Donc c'était des idolâtres. Amen. Retourne comme ta belle-sœur. Voilà. Amen. Amen. Alors toi qui as un vrai Dieu, tu as fait alliance avec un peuple qui a de faux dieux. Alléluia. Et au lieu d'être aussi dans un lieu de promesse, dans le lieu d'alliance, mais tu te retrouves dans un terrain que tu ne maîtrises pas. Amen. Dans un terrain miné, mes frères, en faisant alliance avec Orpa et Ruth, bien aimé, ce fils, malgré qu'ils étaient des Israélites, le fils d'Abraham, bien aimé, leurs enfants ont été sacrifiés et leur vie aussi ont été sacrifiées. Le Néni, le cadet, a pu avoir une progéniture. Alléluia. Donc vous trouvez ça pas? C'est pas hasard. Non, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il y a un monde de ténèbres bien-aimés qui a pu récupérer les choses. Amen. Amen. Et je bénis les Seigneurs. Parce que vous savez, vous pouvez naître dans une famille vraiment maudite. Vous pouvez sortir dans un lieu compliqué, frère.
raconter les histoires de son Dieu. Amen. La puissance et la gloire de son Dieu. Naomi, bien-aimé, les lui disait. Et c'est par là, il y a la foi, bien-aimé, qui a pu naître dans sa vie. Amen. Et c'est décidé. Ne me souviens pas s'il vous plaît, j'essaie de nous repérer ici. Gloire à Dieu. C'est bon, ça marche. Amen. Voilà. Alors, elle dit ceci. Ne me presse pas de retourner vers mon peuple. Ne me presse pas de retourner vers nos dieux. Donc, Ruth avait compris que je sors d'une lignée maudite. Alors, l'occasion m'est donnée de changer ma lignée. L'occasion m'est donnée de claquer la porte à la maison de ma mère. Alléluia. L'occasion m'est donnée de faire une alliance avec cette vieille dame, malgré son âge. Mais elle est une femme d'alliance. Alléluia. Et elle pourra faire ce genre de déclaration. Vous dites non, ne me presse pas. Jurez là où tu iras. Alléluia. Je vivrai là où tu vivras. Et il va encore plus loin, je mourrai. Là où tu mourras, ton peuple sera. Donc Naomi a nié, a régné, dirais-je, son peuple à lui. Donc c'est la même chose, la manière que Dieu a appelé Abraham. En lui disant, il faut que tu quittes ta patrie, tu quittes ta nation, tu quittes la maison de ton père. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'Abraham puisse sortir de là pour aller faire une alliance avec lui. Et oui, la même chose. Elle-même s'est décidée. Dieu ne lui a pas dit. C'est vraiment parce qu'elle a observé que en Naomi, il y a un Dieu véritable. Capable de changer mon histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que les histoires peuvent changer par la puissance de l'alliance? Mais elle qui n'avait jamais eu d'enfant, mes frères et sœurs, elle s'est attachée à Naomi. Et puis lui a dit que ton Dieu c'est là mon Dieu. J'habiterai là où tu habiteras. Et Naomi a claqué la porte de Moab et elle est allée dans une direction inconnue, dans un lieu qu'il n'a jamais connu d'avant. Alléluia. Dans un endroit où elle n'avait pas de paternité, dans un endroit où elle n'avait pas ni cousin, ni cousine, ni frère, ni soeur. Tout cela parce qu'elle est allée pour sauver sa vie, pour chercher sa délivrance. Alléluia. 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 J'ai lu la Bible, je n'ai vu jamais envie de retourner encore chez les Moabites. Depuis qu'elle était partie, elle est partie pour toujours. Alléluia. Et c'était là qu'elle a été adoptée. Alléluia. Elle a été parrainée par une femme d'alliance au nom de Naomi. Alléluia. Jusqu'à devenir la fille de Naomi que Naomi n'a jamais eu avant. Amen. Et Dieu s'est tellement arrangé des choses. Nous connaissons tous l'histoire que Ruth a retrouvé le bonheur à Bethléem. À cause de l'alliance, Ruth est rentrée même dans la lignée christique. Amen. À cause de l'alliance, aujourd'hui quand on parle de la généalogie de Jésus, on voit Ruth, la Moabite. Et j'aime la Bible parce que la Bible souligne cela bien. Parce que pour nous dire que c'est possible de quitter un lieu chaotique et de rentrer dans un lieu de bénédiction. C'est possible de changer l'histoire de
Elle n'était plus de là. Alléluia. Tu peux être reconnu naître dans une famille terre, des sorciers, et ne plus apparaître dans cette famille. Amen. Tu es ma mère, tu resteras ma mère. Mais dans le spirituel, tu n'es plus ma mère. Alléluia. Tu es mon père. Oui, tu restes mon père. Mais dans le spirituel, tu n'es plus mon père. Parce que j'ai une autre identité. Alléluia. Tu as été adopté. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui t'a adopté. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Et dans cette adoption, il a payé le prix. Il y a un signe fort que Dieu a fait. Il a fait couler des sangs. Des sangs plus uniques pour que toi tu sois adopté. Laisse-moi te dire, mes frères et sœurs, nous ne sommes jamais venus à Christ pour demeurer les mêmes personnes. Amen. Nous ne sommes pas venus à Christ pour que nos situations ne changent pas, frère. Nous sommes venus à Jésus parce que nous étions dans le malheur, nous étions dans la pauvreté, nous étions venus dans la malédiction. Et ces choses, quand on vient à Christ, ça doit changer. Si ça ne change pas, il y a un problème. Oh, Dieu par tous les cas de tes enfants, il tourne la rond, tu dors comme un grand sorcier. Aucun parent ne devait voir les enfants tourner en rond souffrir. Tu cherches la solution pour tes enfants. Alléluia. 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 C'est bien de monter les doigts aux enfants. C'est bien de parler ceci ou cela à vos enfants. Mais qu'est-ce que tu fais pour la délivrance de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais pour faire sortir tes enfants dans cette situation? Parce que c'est toi qui les as mis au monde. Alléluia. 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 Dis à celui qui a de toi, réveille-toi. Non, regarde-lui, réveille-toi, mon frère. Non, regarde-lui, réveille-toi, ma soeur. Cyril ne s'est pas réveillé, mes frères. Il n'allait jamais raconter Boaz sur son chemin. Parce que ça réveillé un jour, il a compris que je suis né dans la malédiction. J'ai grandi dans la malédiction. Aujourd'hui, j'ai la possibilité, l'occasion de changer la situation. Et je dis à quelqu'un, tu as la possibilité de changer cette situation. Amen. 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 Rentre à la profondeur de ta vie. Cherche la face de Dieu. Amen. 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 Non, si personne oublie, mais quand tu regardes autour de toi, n'est-ce pas que ça te fait quitter quelque chose dans la tête? Amen. Il faut que ça te fasse poser des questions. Pour dire, attends, pourquoi elle pas moi? Pourquoi lui pas moi? Pas dans une attitude d'envier, non. Mais dans une attitude de demander, mais non, attends. Il prie, moi aussi je prie. Il est humain, moi aussi je suis humain. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il y a des choses qui clochent. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui cloche. On part avec son chemin. Mais nous dit non, moi, il faut que ça change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi ce matin, aujourd'hui, il faut que ça change? Aujourd'hui, je dois prendre une nouvelle direction dans ma vie. Alléluia. Sortez de la distraction, mes frères et sœurs. Sortez en faisant du sous-place. Cherche à blesser, frères et sœurs. Payez les prix. Viens prier, ne viens pas pour s'amuser. Viens réellement chercher la face de Dieu. Ce que nous faisons, c'est du sérieux, frère. Dieu est sérieux pour ceux qui sont sérieux. Ah ouais, je ne dis pas ça encore. Je dis Dieu est sérieux pour ceux qui sont sérieux. Alléluia. Dieu est tantôt plutôt pour ceux qui sont aussi tantôt plutôt. C'est ça. Mais quand tu es sérieux, Dieu est sérieux. Dieu est aussi sérieux. Dieu a dit, ah bon, parce qu'elle a fait ça. Non. Il a réservé un Boaz avec elle. Amen. Pourquoi? Parce que Ruth était sérieux. Amen. Tu vois, les choses ne passent pas comme tu veux que ça se passe. Tu croises les bras.
Alléluia. Tu fais rien, tu ne bouges pas. Depuis que tu as commencé les prières de 5 minutes, tu continues les prières de 5 minutes. Oh, frère, si Jésus n'avait pas dit à Pierre avance après nous, il allait rester là. Jeter les prix au bord de la mer. C'est pas au bord de là. Il allait rattraper les Nakala. Hein? Le crapaud. Hein? Pour avoir les vrais là. Vous connaissez les vrais poissons, les vrais requins, les baleines. C'est dans la profondeur. Mais frère, il y a des gens ici qui vont marier sur des baleines. Tu n'as pas compris. Vous savez, il y en a d'autres qui veulent prendre des choses, ce sont des nakala. Mais pour toi, tu as réservé une baleine. Toi, les eaux ne doivent pas rester sur le cheville. Toi, tu dois plonger. Toi, tu dois nager. Amen. Ce qu'il faut faire la maille au minimum. Toi, il faut dans la profondeur. Parce que si tu as préservé la voie, c'est du costaud. Amen. Pour toi, il faut qu'on vienne faire des services. Parce qu'il y avait un service qui a été fait dans le ténèbre pour contrecarrer ta percée dans ce domaine-là. Et nous aussi, on doit rentrer dans le service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour bloquer ce qui a été fait dans le noir. Le christianisme, mes frères, n'est pas de la blague. Ce n'est pas du jeu de ping-pong. Au Tchèque, que tu mettes et moi aussi je fais à ma vie. Moi aussi je lève les défis. Alléluia. 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 Mais quand Moïse répétait des miracles, Pharaon aussi répétait les crédulités. Mais à la fin, quand Dieu a élevé les niveaux, Pharaon a pu suivre. Il a fléchi les genoux. Que tous les pharaons de votre vie, au nom de Jésus, le Dieu de mon alliance, que fléchissent les genoux. S'il y avait un pharaon dans ta famille, au nom de Jésus, qu'il fléchisse les genoux. Je déclare la liberté de ta vie. David dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu un fils abandonné, ni sa postérité m'abandonne pas. Ta postérité ne sera pas sacrifiée. Je parle à quelqu'un. Ta postérité ne maniera pas le pain. Alléluia. Cherchons l'éternel pendant qu'ils écoutent. Dieu est prêt à répondre à tes prières. Dieu est prêt à t'exaucer, mes frères et sœurs. Arrêtez d'être superficiels. Naomi a dit non. Elle s'est décidée. Pardon. Naomi a adopté comme sa fille. Amen. Et elle est rentrée dans l'alliance de Naomi. Parce qu'elle s'est décidée. Et sa vie a été changée. Amen. Je prie. Frère, tu ne peux pas rentrer ici par hasard. Ma soeur, on ne s'est pas rencontrés par hasard. À moins que tu sois toujours dans la distraction. Mais si réellement tu veux sortir de cette distraction, ta vie va être propulsée. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'attacher à moi et sa vie tourner en rond. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que le Dieu que je sais, avec persévérance, alléluia, avec sacrifice, te visitera. Mais seulement sors de la distraction. Ne viens pas faire semblant ici. Je vous montre la voie du salut. Je vous montre la voie de l'élévation. Je vous montre la voie de la gloire de Dieu. Rentre dedans. Sois profond dans ça. Et tu verras comment Dieu va t'aider.
tu vas te livrer entre les mains de requins. Il y en a de loups dans ce monde. Alléluia. Qui cherchent des armes à bouffer. Tu peux être là, on te voit marcher, mais spirituellement tu es déjà mort. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens, tu peux vivre aussi 50 ans, 100 ans même. Mais tout en toi a été vendu. On te voit comme ça. Tu es un humain, un homme normal. Mais quand le Dieu spirituel te voit, hey, tu es vide. Amen. Lève-toi là où tu es.